retrouve maintenant notre collaborateur avec sa chronique économique. Gabriel Richard est avec nous. Bonjour Gabriel. Bonjour David. Aujourd'hui, tu nous parles des REER. On en parle souvent, mais il y a quand même des principes de base à savoir là, sur le REER. Oui, effectivement, on entend beaucoup parler du régime enregistré d'épargne retraite, le REER. On en entend parler principalement au mois de février. Puis on va en discuter lors de la chronique. Puis à la fin de la chronique, vous devriez comprendre pourquoi février principalement. Il faut dire aussi que le REER, c'est un placement qui est toujours à l'abri de l'impôt. Oui et non. Dans le fond, le REER, c'est un placement qui a un traitement fiscal particulier. Pourquoi particulier? Parce que lorsque je cotise à mon REER, j'obtiens une déduction d'impôt. Dans le fond, si je gagne 50 000 par année, par exemple, puis que je fais une cotisation REER de 5 000 on va réduire mon revenu imposable pour qu'il soit de 45 000 C'est ce qui fait qu'on obtient souvent un remboursement d'impôt lorsqu'on cotise à son REER parce que tout au long de l'année, mon employeur va avoir fait des retenues sur ma paye, sur mon salaire total de 50 000 alors que lorsque je produis ma déclaration de revenus, j'ai seulement 45 000 de revenus imposables. Ça, c'est l'impact le plus connu, disons. Il y a d'autres impacts positifs à cotiser au REER. Par exemple, il y a les allocations pour enfants, les allocations familiales qui vont être calculées en fonction du revenu familial net. En cotisant à mon REER, je réduis mon revenu familial net, j'augmente alors mes allocations familiales. Parce qu'on sait que plus on a un revenu qui est bas, plus mes allocations familiales vont être élevées. C'est donc un deuxième impact positif de cotiser à mon REER. Il y en a d'autres. On peut également parler de la contribution additionnelle pour les frais de garde au Québec. Les gens qui ont des enfants d'âge préscolaire qui sont en garderie subventionnée, on va payer, je crois, c'est 8,30 par jour toute l'année, mais à la fin de l'année, il y a une contribution additionnelle sur la déclaration de revenus qui est calculée, encore une fois, sur le revenu familial net. En cotisant à mon REER, encore une fois, je viens réduire ce revenu-là, donc potentiellement réduire ma contribution additionnelle. C'est un troisième impact positif pour la cotisation REER. Puis mon rendement à l'intérieur du régime, les intérêts, les dividendes, le gain en capital qui vont faire croître mon placement ne seront pas imposables. Pourquoi on doit cotiser un REER, particulièrement en février? Pourquoi février? En fait, c'est que dans les 60 premiers jours d'une année civile, ça va nous donner droit à une déduction pour l'année civile qui vient de se terminer. Donc, si je cotise à mon REER dans les 60 premiers jours de 2020, ça va me permettre d'avoir ma déduction pour l'année 2019. C'est pour cette raison-là qu'on entend beaucoup parler du REER au mois de février. En fait, c'est que le retour sur l'investissement est très rapide, puisque si je cotise à mon REER fin février 2020, je produis ma déclaration de revenus au mois d'avril, donc quelques semaines plus tard seulement, j'obtiens un retour sur mon investissement. Donc, c'est donc très intéressant pour ça. Tout à fait. On a encore le temps donc de se préparer à faire nos REER. Puis pour les cotisations REER, on dit à l'abri de l'impôt. Pourquoi je disais oui et non? Le non, en fait, c'est que les retraits sont imposables. Donc, à l'inverse de ma cotisation, lorsque je vais retirer de l'argent de mon REER, si je gagne 50 000 je retire 5 000 mon revenu imposable va être de 55 000 Il y a une exception qui est quand même assez connu à ça, c'est le régime d'accession à la propriété, le RAP, qui permet de faire des retraits REER non imposables sous certaines conditions. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces précisions. C'est toujours aussi intéressant. Merci, David. On se retrouve dans les prochaines semaines. Oui.